pas rempli. François Hollande, peut-être pas au début du quinquennat, dont sa politique vous a déçu, mais cette poursuite de quinquennat, notamment avec Manuel Valls, Premier ministre, Emmanuel Macron, qui s'occupe de l'économie, rejoint tout de même vos préoccupations. Dans les mots, oui. François Bayrou. Dans les réalités, non. Alors pourquoi les frondeurs du PS ne sont pas contents si c'est dans les mots, pas dans la réalité? C'est tout de même qu'il y a un minimum de réalité. Parce que les frondeurs du PS, ils s'intéressent qu'au côté économique et social. Mais moi, je m'intéresse à beaucoup d'autres côtés. Je vais prendre un exemple très simple. La prétendue réforme du collège. Quel est son premier effet? Son premier effet, c'est de supprimer les langues anciennes, la formation humaniste, la tradition classique du latin et du grec. Or, ceci est un déni d'égalité des chances. Parce que, naturellement, quand vous êtes les enfants de gens qui ont une formation et de ceux qui savent déjà une espèce de facilité culturelle, que vous avez des livres à la maison, naturellement, vous parlerez bien. Et naturellement, en parlant bien, vous trouverez votre place dans la société beaucoup plus aisément que ceux qui ne savent pas parler. Or, la clé, et c'est, je vous le dis en amoureux de ces humanités... C'est l'agrégé qui parle. La clé pour découvrir la profondeur du langage quand vous n'êtes pas né dedans, ou dans le milieu qui convient, la clé, c'est les humanités classiques. La clé, c'est que vous compreniez que les mots ont une histoire, et que ces mots ont des nuances, et que si vous fouillez dans l'histoire des mots, par exemple dans l'étymologie très simple, alors vous allez découvrir des tas de choses que les autres ne savent pas, quel que soit le milieu social d'où vous venez. Et donc, le choix de supprimer, d'enlever à ceux qui n'ont pas cette chance à la maison ces clés-là, eh bien, c'est un déni de politique sociale. Et c'est un déni sur le plus important, qui est la formation des esprits et des futurs citoyens dans lesquels on va vivre. Voilà pourquoi c'est des mots. Ils disent on va reconstruire l'éducation nationale. Le socle. Hélas, ils la ruinent. Et on pourrait dire la même chose à peu près pour les langues vivantes. Mais hélas, ils la ruinent. Et donc, dans les mots, c'est une chose, mais dans la réalité, c'en est une autre. Je prends un deuxième exemple. Que nous venons poser les questions. Allez-y. Ah non, mais c'est vous qui m'avez lancé. Allez-y. On voit bien la passion qui vous anime, François Bayrou. Oui. C'est un bonheur de vous entendre évoquer ces questions de fond. Allez-y. Je prends